Algérie, les dessous du procès de la fille cachée de Bouteflika. Le procès de la mystérieuse Lekna Zulika Shafika, dite Madame Maya, un temps présentée ou considérée comme la fille cachée de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, n'a finalement pas eu lieu mercredi 30 septembre. Poursuivi avec ses deux filles dans de lourdes affaires, son procès a été reporté par le tribunal de Choraga, Alger, au 7 octobre prochain. Il s'agit d'une affaire des plus étonnantes qui défraie la chronique médiatico-judiciaire en Algérie. C'est l'histoire d'une femme qui a réussi à ériger un empire financier juste en se faisant passer pour la fille cachée du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Elle entraîne dans sa chute plusieurs anciens hauts fonctionnaires. Au moins 2 ministres, un chef de la police, un wali et un sénateur sont cités dans ce procès. Poursuivi avec ses 2 filles pour blanchiment d'argent dans le cadre d'une association criminelle organisée, demande et acceptation d'indus avantages en recourant à un agent public, complicité dans l'abus de fonction et de violation en matière de circulation de capitaux, Lekna Zulika Shafika devra comparaître le 7 octobre prochain, devant le tribunal de Choraga. Commerçante de tissus dans les années 1990, selon une enquête menée par le journal francophone Le Soir d'Algérie, Madame Maya entame son ascension en 2001 après une rencontre avec Abdelaziz Bouteflika. Ses entretiens avec le président déchu qui dépasseraient les simples échanges amicaux, lui donnent accès à l'appareil d'État et feront sa fortune. C'est Mohamed Rougab, secrétaire particulier de Bouteflika, qui la présente comme étant un membre de la famille présidentielle. Peu à peu, un personnage hors du commun prend naissance, Madame Maya, fille cachée du président. Elle engrange des sommes colossales et bénéficie de terrains et de toutes sortes d'avantages pour lancer ses propres affaires, grâce à sa notoriété. Les hommes d'affaires quémandent son soutien et sollicitent son intervention pour des entrevues avec des ministres, en vue de l'obtention de marchés. La chute de la fille cachée de Bouteflika. Lors d'une perquisition de sa villa à Moretti, en juillet 2019, les éléments de la gendarmerie ont découvert 12 milliards de centimes, 270 000 euros, 30 000 $, 17 kg de bijoux en or et plusieurs documents de voyage. 10 milliards de centimes étaient emmurés dans une arrière-chambre de la villa. Madame Aya et ses 2 filles sont arrêtées et poursuivies pour blanchiment d'argent dans le cadre d'une association criminelle organisée, complicité dans l'abus de fonction, violation de la réglementation d'échange et des mouvements de capitaux vers l'étranger, demande et acceptation d'indus avantages en recourant à un agent public et complicité dans l'octroi d'indus avantages. Les 2 anciens ministres Mohamed Gassi et Abdelghani Zahalan, l'ex-DGSN, Abdelghani Hamel, ainsi que 11 personnes sont poursuivies dans cette affaire. Un ancien ministre de Bouteflika nommé par Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a nommé, ce mercredi 30 septembre, Elhachmi Djaboub comme nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Il remplace la ministre de la Solidarité nationale Kawtar Krikou, qui était chargée d'assurer l'intérim depuis le limogeage en juillet de Cheikh Youssef Chokaï. Elhachmi Djaboub est le nouveau ministre du Travail en Algérie. Il a été nommé ce mercredi par le président Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué de la présidence. Selon l'article 93 de la Constitution, le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a nommé aujourd'hui, après consultation du Premier ministre, M. Elhachmi Djaboub, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, lit-on dans le communiqué. Cette nomination intervient 2 mois après que le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a décidé de mettre fin aux fonctions de Cheikh Youssef Chokaï à la tête du ministère du Travail. En effet, depuis le 29 juillet dernier, c'est Kawtar Krikou, ministre de la Solidarité nationale qui est chargé d'assurer l'intérim. Pour rappel, Elhachmi Djaboub a déjà occupé la fonction de ministre du Commerce dans le gouvernement d'Ahmed Ouyaya et d'Abdelaziz Belkadem, à l'époque où Abdelaziz Bouteflika était encore au palais d'El Mouradia. À noter aussi que la présidence n'a donné aucune explication sur les raisons de ce changement. Il faut dire cependant que le désormais ex-ministre du Travail n'était pas le plus en vue des ministres du gouvernement d'Abdelaziz Djerad. Installé dans ses fonctions le 4 janvier 2020, celui-ci n'a pas crevé l'écran et ses sorties étaient limitées. Pourtant son secteur était loin d'être stable et n'est aucunement épargné par les turbulences.
Confidentiel. Toufi Kakar, l'homme qui se met tout le monde à dos en Algérie. C'est une scène qui en dit long sur les relations envenimées et très tendues qu'entretient l'actuel PDG de Sonatrach, Toufi Kakar, avec ses divers interlocuteurs. Vendredi passé lors de sa visite d'inspection au complexe pétrochimique de Skikda, le PDG de Sonatrach est ouvertement interpellé par un député de la région qui lui réclame du sponsoring au profit des associations sportives de la wilaya. Toufi Kakar répond froidement et sèchement en affirmant qu'il ne s'est pas déplacé jusqu'à Skikda pour parler du sponsoring. Dépité, le député lui rend l'appareil, pourquoi notre région est condamnée à ne recevoir que la pollution de la part de Sonatrach ? Nous méritons votre attention et votre soutien. Toufi Kakar s'énerve et répond une nouvelle fois avec beaucoup d'agressivité, refusant tout dialogue constructif avec cet élu de la wilaya de Skikda. Le député est choqué et ne retient plus sa colère. Je suis un député du Parlement et j'ai le droit de vous interpeller. Je ne vous ai pas manqué de respecter en vous réclamant du sponsoring pour nos associations sportives locales. Le dialogue de sourds tourne à la dispute et il aura fallu que des agents de sécurité interviennent brusquement pour séparer les deux hommes qui ont failli en venir aux mains. Cette violence inouïe qui caractérise les rapports de Toufi Kakar avec les interlocuteurs qui ne partagent pas ses centres d'intérêt n'est guère un acte isolé. Preuve en est, l'actuel PDG de Sonatrach collectionne les relations tendues avec de nombreux hauts responsables du secteur des hydrocarbures. Noureddine Dadi, le président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, depuis le 23 avril dernier, Raïd Nadil, président de l'autorité de régulation des hydrocarbures, ou même le ministre de l'Énergie, Abdelmadjid Attar, Toufi Kakar s'est disputé ces dernières semaines avec tous ces hauts commis de l'État dans le secteur des hydrocarbures. Prise de bec, malentendus, incompréhension, échanges nerveux et communication très tendue, etc. Les rapports professionnels de Toufi Kakar avec ses interlocuteurs suscitent une énorme polémique au sein du sérail algérien et soulèvent de sérieuses inquiétudes sur l'incohérence dont souffre actuellement le secteur le plus névralgique du pays, le seul pourvoyeur de devises pour l'État algérien. Avec son sale caractère et son assurance orgueilleuse, Toufi Kakar donne l'impression qu'il est supérieur à ses interlocuteurs et collaborateurs. Il veut faire croire aux gens qu'il est protégé et jouit de toutes les prérogatives parce que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le protège et le parraine. Cette attitude est très dangereuse et porte préjudice à la stabilité d'un secteur fragilisé par une terrible crise financière, souligne enfin une source bien introduite au sein du ministère de l'Énergie qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme sur cette gabegie provoquée par l'attitude irresponsable du PDG actuel de Sonatrach. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.